Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez mangé du lion parce qu'aujourd'hui on va essayer ça. Le nouveau Peugeot 3008, i3008 ici dans cette motorisation électrique. Que vaut-il sur la route? Est-ce que le lion s'est transformé en éléphant vu son poids? On va voir ça tout de suite. Direction le sud de la France pour un essai complet. C'est parti. Bon les amis, vous voulez voir la différence entre une finition GT et une finition allure. Allez, on commence la comparaison. Déjà, vous avez des roues de 19 pouces au lieu d'avoir des roues de 20 pouces avec un style légèrement différent. Vous avez quand même les arches de roue ici en noir, mais c'est pas du noir laqué ici comme sur cette finition GT, c'est du noir mat brut, donc plastique brut. L'avant change très peu. Vous allez voir que vous n'avez pas de logo. Le nouveau logo Peugeot ici n'est pas positionné sur l'aile avant. En termes d'esthétisme, c'est quasiment la même chose entre une finition GT ici et une finition allure. On continue le tour du propriétaire sur cette finition d'entrée de gamme. Il faut savoir qu'il y a 5000 € de différence entre la version allure et la version GT. Ici pareil, vous avez du plastique brut sur les bas de caisse et à l'arrière pareil, vous avez un traitement du bouclier arrière sur la partie basse, pareil sur du plastique brut au lieu d'avoir du plastique laqué. Voilà, ce sont quasiment les seules différences. Autre différence quand même de taille sur la partie toit fuyant dynamique, c'est que là vous avez un toit de couleur de carrosserie ici, avec ici un léger liseré, une partie en plastique en gris anthracite qui vient un petit peu souligner cette ligne de toit. Voilà, à peu près tout en termes de différence. Et puis à l'intérieur, il y a quand même d'autres différences. Vous n'allez pas avoir le GPS, etc., etc. Bon les amis, on a choisi une couleur blanche. Je pense que ça sera l'une des couleurs les plus recherchées en termes de configuration sur ce nouveau Peugeot 3008. Bon, regardez, ici sur cette finition GT, on le reconnaît ici avec le logo présent sur les ailes avant droit et avant gauche, avec notamment aussi des jantes de 20 pouces avec ce style si particulier. Allez, on commence l'essai avec Mister Thomas, vous commencez à connaître. C'est un i3008 avec la batterie de 73 kWh. On va faire un petit point sur la partie autonomie. Et là, belle surprise. On est chargé à 99%, je l'ai mis en mode éco, donc on est à 551 km d'autonomie. Et si tu le passes en mode normal, il passe à 525 km. Ouais. Et si tu te mets en mode éco, eh ben, en éteignant la clim, la ventilation, tu coupes tout, tu coupes ton téléphone. 551. 551. Bon, là, en vrai, c'est plutôt pas mal. Ah non, c'est fidèle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, à voir. À voir ce que ça donne dans la réalité. Il pleut, on est sur une température extérieure de 13 degrés, il faut le souligner, donc on n'aura pas besoin forcément d'allumer la clim ou le chauffage. Donc, on va voir ce que ça donne pour comprendre un petit peu si ce 3008 pourra concurrencer peut-être un Tesla Model Y, un Volkswagen ID4, un Skoda Enyaq et d'autres concurrents sur ce type de marché. Je vous rappelle, SUV familial électrique. Bon, hier soir on a eu une petite session de nuit, on a pu faire aller peut-être une vingtaine de kilomètres, c'est plutôt agréable de découvrir aussi la technologie de nuit. D'ailleurs je vous invite à voir la vidéo de nuit où on explique, voilà, que c'est quasiment du live, donc ça peut être sympa de voir cette vidéo. Bon, écoutez le son du clignotant. Il est fort. Il est fort, et c'est vrai qu'on avait des confrères qui nous disaient je pense à Nico de Mécanique Sportive qui était très sensible à ce bruit de clignotant. Et honnêtement, c'est vrai que c'est un peu trop prononcé. Malheureusement, on ne peut pas le régler. On ne peut pas régler le volume sonore. Donc, petit défaut sur ce Peugeot 3008. Peugeot nous dira la voiture est très bien insonorisée, c'est pour ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose. On n'entend pas grand-chose. Donc ça, c'est aussi un bon point qui vient compenser ce petit défaut. C'est la très bonne insonorisation. Oui, Thomas, tu voulais montrer quoi? Alors, je disais qu'il y a des animations qui sont très cool, en tout cas qui ont été retravaillées. Si par exemple, je vais
approcher du 3008. Ah oui, t'as une petite animation sur... Petite animation qui a été, moi, que je trouve bien intégrée. Ouais. Qui est assez fluide et compagnie. Alors sur la même partie de l'écran, on a aussi pour l'ouverture des portes, pour l'ouverture du coffre. Et je trouve ça assez sympa. Et là en consommation, là, comment tu fais pour mettre les consos? T'appuies sur le petit bouton. On est à 23. Bon là, on vient sur autoroute, on vient de démarrer. On n'est pas sur du plat. Il faut savoir qu'on est toujours à 551 km d'autonomie et on a épuisé 3% de batterie. Donc autant vous dire qu'on est sur des estimations qui sont plutôt optimistes en tout cas, puisque annoncé on est à 527 km. Donc c'est quasiment une vingtaine de kilomètres supplémentaires. Donc ça, en général, on est plutôt habitué à ce que ça soit des estimations à la baisse quand on fait des tests de conso et d'autonomie. Là, plutôt belle surprise. Et ce qu'on disait aussi avec Thomas, c'est l'insonorisation. Franchement, elle est extrêmement bien insonorisée, effectivement. Et à tel point qu'on entend juste les petites gouttes de pluie. Et surtout le camion sur le pare-brise et c'est vraiment en tout cas ultra agréable, d'où l'effet un peu clignotant ouais, mais je pense que c'est vraiment qu'il nous saute dessus quoi, nous saute dessus, ouais, c'est ça. Bon, là on est en train de suivre un autre 3008 avec une autre couleur, c'est Mister Kwame. Alors si tu peux te rapprocher un tout petit peu, et on va parler un petit peu du design à l'arrière. Et c'est vrai que moi le design à l'arrière, j'ai l'impression d'avoir un espèce de Mercedes GLE coupé taillé à la serpe, ou un espèce de Mustang Mach-E où on aurait réduit à minima les feux arrière. Il y a des petites inspirations stylistiques, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il en impose, hein. Il a un gros gabarit, là vas-y double-le, il y a un autre 3008 qui nous a doublé, mais là on est sur un autre coloris, c'est plutôt intéressant. Mais bien sûr ça on verra ça dans le tour extérieur, on a beaucoup de choses à dire, vous avez été nombreux aussi à réagir, en bien comme en mal sur le design. Allez, on vous réserve cette petite partie croustillante juste après. Là on a la commande vocale qui s'active, on peut même avoir ChatGPT avec quelques belles surprises hein, pour tous ceux qui sont un petit peu taquins. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu qu'est-ce que vous pourriez poser comme question à ChatGPT, dites-le moi un petit peu en commentaire, ça pourrait être drôle dans une autre vidéo. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a 3 modes de conduite. Les modes de conduite sont ici mon cher Thomas. Et donc là on est en mode éco pour faire des économies d'énergie et des records de consommation et d'autonomie. Mais effectivement, si on se met en mode normal, là, petite surprise, l'éclairage ambiance, même de jour, est assez impressionnant, vous voyez. Donc là, il y a une vidéo de nuit qui existe, mais c'est vrai que là, honnêtement, on se croirait presque dans une Mercedes Classe A, tellement là, ils ont un petit peu forcé l'éclairage et la luminosité, et même derrière l'écran, vous voyez. Donc ça, c'est assez drôle, mais je trouve que c'est assez bien fait. Et d'ailleurs, on a ce sentiment d'avoir ce grand écran, je crois, de 53 cm de largeur, flotté sur le tableau de bord. Et en termes de design, c'est vraiment assez intéressant. Ils ont poussé même certains éclairages, enfin certaines zones d'éclairage ici. Et là, quand tu te mets en mode sport, bon, on sera pas là pour faire des records de chrono, loin de là. Donc là, malheureusement, je trouve c'est très dommage de mettre du coup une couleur un peu vert kryptonique qui correspond à la version sport. Et là, on a l'ancien 3008 hybride. Rien à voir. C'est assez intéressant de les voir tous les deux. Ah, on n'est pas du tout sur le même style. Hein. Changeant de style radical. Et puis en termes de couleur et d'éclairage d'ambiance personnalisable, petit point négatif aussi, vous allez le voir dans ma vidéo de nuit, on n'a que 8 couleurs paramétrables, et c'est surtout que en termes de choix de couleurs, on a du choix entre du bleu ciel, du bleu turquoise, du bleu et du bleu et du bleu. Il y a 2 verts kryptonites. Et un petit, ouais, il y a 2 verts. Je sais pas si, en fait, je sais même pas si on peut dire vert ou jaune, parce que c'est un mélange des deux. Ouais, par contre, mais c'est la couleur un peu PSE quoi. Même de nuit, de jour, tu vois aussi l'éclairage qu'il y a sur le toit. Ouais, au-dessus du toit, vraiment panoramique. Et ça amusera un petit peu les bambins à l'arrière qui seront installés aussi confortablement à l'arrière de ce Peugeot 3008. Encore un ancien Peugeot 3008 GT. Et ouais, on me disait qu'il y avait que du gris. Bah non, regardez, là il y a du bleu aussi. Donc c'est vrai qu'en termes de coloris, on est un petit peu déçu. Moi, personnellement, je suis un peu déçu des coloris proposés. La palette de couleurs est pas super fun, pas super sexy. On a 50 nuances de gris exactement. On a beaucoup de gris au choix. On a plus de rouge cerise par exemple. On a un noir qui est plutôt aussi pas mal pour ceux qui n'aiment pas forcément les formes de ce 3008, qui va venir un peu tasser tout ça. Et puis vous avez ces différents bleus qu'on a pu retrouver sur la 408 ou la 308. On aime ou on n'aime pas, mais malheureusement, et puis il y a ce blanc qu'on a actuellement. Donc très peu de couleurs, ils ne se sont pas lâchés vraiment chez Peugeot. Un peu dommage.
Ah ouais, c'est vrai que ce clignotant, en fait, là, je commence à avoir ce... Moi, en fait, c'est horrible, mais du coup, ça m'encourage à pas le mettre. Vas-y, mets-le quand même. C'est quand même important de le mettre. Ah ouais. Malheureusement, là, tu peux pas régler le volume. Ouais. Ah non, c'est vraiment où tu mets au dernier moment où tu le coupes dès que t'es sorti, parce que avant qu'il revienne lui-même, parce que c'est par rapport. Et là, en termes de volant, toi, t'es habitué à avoir une Peugeot. Moi, je trouve que là, tu vois, vu de la caméra, on est quasiment avec ta vue à toi. Franchement, il y a une partie des informations qui sont masquées, hein. On va pas se mentir. Hein. Alors écoute, moi j'ai été, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive vraiment sur une Peugeot. Et pourtant, j'ai une 208 au travail, j'ai un 2008 à titre perso. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est-à-dire ce sentiment-là d'avoir une vue cachée? Exactement, parce qu'à chaque fois, j'ai eu, en fait, de toute façon, sur ce petit volant, c'est toujours où ça cache, ou alors la personne ne comprend pas. Et moi, j'étais plutôt dans cette équipe, je comprends pas. Si je le règle bien, en vrai, ça cache pas mon. En vrai, si tu le règles bien, en fait, il y a deux avis divergents. Ce volant, en fait, il est super sympa pour ressentir les sensations. Tu as l'impression vraiment de conduire une voiture très dynamique. Ici, il faudrait presque que tu le poses sur les genoux pour voir toutes les informations à l'écran. Et là, c'est un peu dommage. Moi, c'est vraiment la première fois où j'essaie une Peugeot et là où je me dis merde, j'ai réglé le volant. Le volant me tombe devant les yeux. Je comprends enfin ce que tout le monde disait en disant non, ça te tombe sur le tronc. Donc c'est pas forcément agréable et c'est pas super ergonomique du coup, parce que à quoi ça sert d'avoir un écran si tu peux pas forcément voir toutes les informations? Après, est-ce que tu peux voir déjà la vitesse à laquelle tu roules? Il faut se le dire aussi, moi la partie qui est masquée, c'est la petite partie que tu vas avoir en fait un peu surgrisée ici. Donc tu n'auras pas l'autonomie, c'est ça? C'est l'autonomie, ça va, mais j'aurai pas le charge éco, power et compagnie. Là c'est ta vue à toi. Voilà, à peu près. À peu près. Alors, mais disons que tu vois les informations les plus importantes, à savoir le GPS du coup que j'ai mis sous les yeux et la vitesse, et au final je les vois. Ouais, c'est vrai. Après quand tu tournes le volant, c'est un peu plus compliqué. Tu vois. C'est pas faux. Là, si tu joues avec les palettes au volant, mais c'est pas les passages de vitesse. Hein. On n'est pas sur un moteur hybride PureTech, etc. On est sur un moteur électrique qui fait 210 chevaux uniquement sur le train avant. On est sur une traction. Et oui. Avec des accélérations, si on doit parler performance, qui sont pas. C'est pas dingo. Hein. C'est pas dingo. C'est pas une vraie fusée. Hein. On est sur quelque chose d'assez classique, d'un 3008 quelque part, donc pas de surprise. Les 100 km/h sont effectués en 8,8 secondes et une vitesse max de 170 km/h pour cette version. Je crois qu'on a 3 types de motorisation. On a du 210 chevaux, du 230 avec la grande batterie, long range qui pourra faire 700 km d'autonomie annoncée, et la version 4 roues motrices qui gardera la petite batterie de 73 kWh avec une puissance portée à 230 chevaux. La version long range, c'est important d'en parler, c'est celle qui embarquera la plus grosse des batteries, 98 kWh. Il faut savoir qu'ici sur ces versions électriques, on embarque aussi 520 kg de batterie, c'est énorme, planqué sous le plancher. On a pu voir ça hier en termes de plateforme, c'est assez impressionnant de voir que la plateforme elle est assez élevée. On verra si ça a un impact aussi sur la partie habitabilité aux places arrière, si on est quand même installé confortablement. J'ai l'impression qu'on a quand même moins de place que sur les anciens 3008, donc ça on ira vérifier juste après dans cette vidéo. Et puis c'est vrai que derrière on est quand même sur un beau bébé, un lion qui s'est transformé presque en éléphant pachydermique quelque part, puisque quand on voit la fiche technique, 2 tonnes 2 sur la balance, c'est sûr que ça vend pas du rêve. Donc en termes de performance, on va plutôt se calmer et on sera pas là à juger sur ce SUV sur les performances, malgré le fait que ce soit une Peugeot, et qu'on va quand même vous dire à la fin si ce nouveau Peugeot 3008 i3008 a-t-il le toucher d'une Peugeot comme on peut savourer sur les autres modèles de la gamme. On vous le dira à la fin de la vidéo. Bon, là on commence à rouler un peu sur les routes de montagne où forcément les consommations vont être faussées, donc on va faire un petit prélèvement des résultats sur la consommation des 23 derniers kilomètres. On est sur du 22,9 kWh sur 100 km avec une vitesse moyenne de 53 km. Bon, ça c'est un petit peu chiant sur toutes les Peugeot, c'est que quand tu veux voir les consos, t'as le truc qui apparaît 5 secondes et t'es tout le temps en train de rappuyer sur le bouton, et ça je trouve ça un petit peu gênant. Mais écoutez, pour le moment, consommation légèrement élevée par rapport à ce qu'on a pu connaître sur d'autres véhicules électriques. C'était presque un petit Peugeot.
Ouais, je pense que dès que tu dis Peugeot, hop, t'as la commande vocale qui s'active. Bon là, c'est pas activé bizarrement. Bon, alors moi, pendant que Thomas est en train de s'exercer et de nous donner, va nous donner son ressenti sur le comportement routier, le feeling Peugeot, l'a-t-elle ou pas cette nouvelle Peugeot 3008, moi je vais régler la climatisation avec les high toggle et ça commence mal parce que du coup mon doigt dérapé. Ça c'est le tactile et moi c'est assez dramatique. Bon, écoutez, on a tous les accès à bord. Le problème c'est que moi en tant que passager, j'ai toute cette partie-là vide et je vais être obligé de tendre mon bras, mon bassin, me contorsionner pour régler et naviguer sur l'écran qui est plutôt orienté sur le conducteur. Ça, c'est le petit point négatif pour le passager parce que finalement, on a un grand écran qui profite uniquement au conducteur et c'est un petit peu paradoxal puisque le conducteur, quand il conduit, il doit avoir les deux mains à 10h10 sur le volant. Donc pour régler bien sûr à température, le niveau de ventilation. Et beaucoup me disent oui mais c'est pas grave si on comprend rien à l'écran, on utilise aussi la commande vocale. Alors ça j'ai été surpris mais certains de mauvaise foi me disent souvent ça quand je pointe une mauvaise ergonomie d'un logiciel ou d'un software ou d'un infodivertissement. Donc on va essayer. Hey Peugeot. Peugeot. Ok Peugeot. Ah, bien joué. Change la température à 18 degrés. Ah. Ok Peugeot. Baisse la température. Ah ouais, franchement efficace. Ouais. Non, franchement rien à dire. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand j'ai fait OK Peugeot, ça partait de mon côté. Enfin, ah, il a entendu il entendait de mon côté, il regardait de mon côté et il a coupé au moment où tu t'es mis à parler. Ah, ça c'est très intéressant. On prend pas la même route qu'eux? Non. C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Ok Peugeot, change l'éclairage d'ambiance en rouge. Désolé, vous ne pouvez pas effectuer cette opération par commande vocale pour l'instant. Ah, donc je sais pas si vous avez entendu, en tout cas, on n'est pas comme sur une Mercedes, on ne peut pas changer l'éclairage d'ambiance avec la commande vocale, tout simplement. Vous savez qu'il est malin, il dit pour l'instant. Pour l'instant. Il exclut pas que ça soit dans le futur. Pour l'instant, je traduis, nos développeurs, ingénieurs Peugeot sont en train de développer cette nouvelle mise à jour. On va pas parler de mise à jour, c'est un vrai sujet d'actualité. Combien de temps prend une mise à jour sur une voiture électrique? Autant vous dire que il y a un débat. Eh ouais, 308 os. Le mieux c'est le bleu, hein, comme ça. Merde. Allez, on commence ensemble le tour du propriétaire. Je vous rappelle les clés. Les clés n'ont pas vraiment changé, à part le nouveau logo Peugeot que vous voyez ici. Alors, est-ce que ce nouveau Peugeot 3008 2024 n'en fait-il pas un peu trop en termes de design? On sait que vous avez été nombreux à donner vos avis. Effectivement, j'ai lancé un sondage sur Instagram et sur YouTube pour savoir un petit peu ce que vous pensiez de l'avant et de l'arrière. Bref, du design de ce nouveau Peugeot 3008. Et autant vous dire que les messages ont été assez clivants. Je vous en mettrai un petit peu 2-3 en incrustation. Vous avez eu un peu d'humour dans vos commentaires et un peu de punchline pour certains. C'était drôle à vous lire. Bon, que vaut-il vraiment? Est-ce que c'est un pari osé ou pari risqué pour ce nouveau 3008 en termes de style? On verra ça dans quelques secondes. Bon les amis, j'avais un petit truc à vous demander. C'est un peu de soutien à la chaîne, donc bien sûr, si vous avez votre avis à donner sur ce Peugeot 3008, sur l'intérieur ou l'extérieur, n'hésitez pas surtout à le donner en bas en commentaire. Surtout le petit soutien, le petit pouce qui va bien pour la chaîne. Merci par avance. Bon, allez, on commence par la partie avant. Et quelque chose qui me choque tout de suite, c'est pas au niveau du style, on verra ça juste après, c'est le bruit. Il y a un petit bruit de moteur. Alors c'est pas un moteur thermique, c'est un moteur électrique, c'est pas un moteur PureTech. Je vous épargne les commentaires. Bref, on commence sur le style avant. Et effectivement, on a perdu les crocs de l'ancienne génération, de la deuxième génération. Ici, on est sur la troisième génération de 3008. D'ailleurs, c'est écrit ici 3008, pas vraiment voyant sur ce bandeau noir laqué. Mais vous avez maintenant des griffes de lion ou de chat, parce que j'ai l'impression que les crocs se sont rétrécis quelque part. Bref, une face avant.
dans ce blanc aukénite qui valorise en tout cas le design sur la face avant. On est sur un design assez particulier, on aime ou on n'aime pas. Il y a une espèce de double étage au niveau de l'éclairage. On a les feux ici, je pense, feu LED ou matrice LED sur cette partie-là. Et vous avez ensuite la grosse calandre avec au centre le nouveau logo qui cache toutes les aides à la conduite avec la petite caméra ici à l'avant qui permettra justement d'assister le stationnement et de voir un petit peu où vous mettez le museau de ce lion. Donc un avant assez particulier, on aime ou on n'aime pas, en tout cas il y a eu un vrai travail de fait de designer. Et ici pareil, vous avez d'autres capteurs radar planqués ici sur la partie basse du bouclier. Un bouclier assez musclé, structuré, tout comme le capot, nervuré ici sur cette partie. On aime, on n'aime pas, dites-moi un petit peu déjà ce que vous pensez de la face avant. Alors au niveau du coefficient de pénétration dans l'air, bon, c'est pas extraordinaire, hein. On est à 0,28 en CX. Autant vous dire qu'on est sur un SUV familial avec un gros gabarit puisque en termes de longueur, il fait 4,54 m de long et 1,89 m de large sans les rétros. Et en hauteur, il est haut, hein. C'est quand même un gros gabarit. On est sur 1,64 m de hauteur. Bon, accrochez-vous bien, puisqu'en termes de prix, ça pique un peu. Ici, sur cette finition GT motorisation électrique, on atteint la maudite somme de 47 000 € sans option, s'il vous plaît. Il faudra rajouter quelques options comme par exemple le toit ouvrant, si vous voulez vous faire plaisir à l'intérieur. Et la sellerie cuir n'a pas à plus de 2 800 €. Autant vous dire qu'on peut franchir facilement la barre des 50 000 €. Ça commence à faire pour un Peugeot 3008. Alors sur cette finition GT, elle sera identifiable, je vous l'ai dit en début de vidéo, par ces arches de roue, ces bas de caisse en noir laqué et surtout ce petit logo Peugeot, enfin ce gros logo Peugeot. Le lion est là, va-t-il rugir encore avec ce 3008? À vous de me dire. Et puis vous avez ce toit au-dessus séparé par cette teinte en noir laqué. Ces petites oreilles de chat repris du Peugeot 408. On aime ou on n'aime pas. Effectivement, il y a eu un gros travail stylistique de fait sur l'aérodynamique puisque vous voyez que ce flux d'air ici va permettre de balayer d'un seul coup de vent la lunette arrière puisque vous avez compris qu'il n'y a plus de balai d'essuie-glace. Délire de designer ou vraie utilité, autant vous dire qu'à 20 km/h, ça ne sera pas vraiment efficace. La petite antenne de toit ici, aussi dynamique, sportive. Voilà, sur la partie haute. Voilà. Et puis, on a ce toit fuyant, une espèce de SUV coupé dans l'air du temps, avec un design assez particulier. À noter quelque chose d'assez sportif, puisque vous avez les rétros noirs laqués, les jantes en 20 pouces 235/50 équipé de pneumatiques Michelin avec un design très particulier. Ici, en son centre, vous avez une espèce d'araignée Peugeot où la pointe du logo, et oui, pointe la valve, petit détail ou pas, comme chez Porsche. Et puis vous avez des étriers derrière avec un système de freinage classique, j'ai envie de vous dire, mais un système de freinage, j'espère, à la hauteur du poids. 2,2 tonnes sur la balance, ça fait beaucoup, ça fait lourd. Et est-ce que le lion ne se transformerait pas en éléphant? On continue le tour extérieur, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez été nombreux, inspirés sur le design de ce SUV français, Made in France. Et oui, soyons fiers un peu, mais c'est vrai que ça peut un peu choquer au niveau du design. Et souvenez-vous que j'ai été l'un des premiers à vous poster les premiers 3008 qui tournaient sur la route en phase d'essai. Et vous avez été nombreux à ne pas vraiment apprécier. Donc j'espère que vous avez peut-être apprécié dans ce coloris qui, je pense, le met plus en valeur. En tout cas, tous ces signes et ces éléments en plastique temps laqué sont mis en valeur avec cette teinte blanche. Et puis vous avez une hauteur de haillon assez conséquent puisqu'il arrive pratiquement à mes épaules. C'est assez imposant, massif en termes de design. Alors autre chose assez particulière, c'est que le troisième feu stop ici n'est pas planqué en dessous du becquet ou du spoiler arrière. Il est au même niveau que les feux arrière. C'est assez étonnant. Et puis ici, pour distinguer cette motorisation électrique, vous avez le petit E, le i3008 avec ici la signature Peugeot incrustée toujours dans ce bandeau laqué noir qui me fait penser clairement ici sous cet angle là à une espèce de Mercedes GLE coupé, taillé à la serpe de chaque côté, et c'est vrai qu'il fait un peu étriqué sur cet angle là. Et puis une partie basse du bouclier arrière traitée aussi en laqué noir avec ici une pseudo pièce en aluminium qui n'est pas de l'aluminium, c'est juste une peinture en gris anthracite
effet aluminium avec la petite caméra de recul ici. Et puis vous allez voir qu'ici il y a une petite surprise, c'est qu'on a un raccord de peinture qui est pas forcément à la hauteur d'une Rolls-Royce, j'ai envie de vous dire. Bref, allez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du design arrière. Désolé, il pleut, le temps est médiocre malgré le fait qu'on soit dans le sud de la France, proche de Nice. C'est un petit peu dommage de vous présenter en peu de temps ce 3008, mais on va faire tout, on va donner notre maximum avec Thomas pour vous faire un essai de qualité. Alors un autre élément qui attire mon attention, un autre délire, énième délire de designer, c'est cette partie-là, c'est du verre, c'est de la vitre, un peu comme le 408, et puis le raccord entre la vitre arrière et ici cette partie vitrée aussi. Écoutez, c'est un gros délire de designer. En termes de production, ils se sont cassés la tête. Écoutez, est-ce que ça vaut le coup ou pas? En tout cas, en termes de design, il y a des petits airs un peu de 408 ici. Alors par contre, un truc qui me choque, c'est juste ici. C'est cette énorme trappe ici. C'est pas une trappe à carburant, c'est la trappe pour la borne électrique prise combo CCS où vous pourrez recharger avec une puissance maximale de 160 kW qui permettra de charger en prise rapide entre 20 à 80% en moins d'une demi-heure, à peu près une demi-heure, c'est ce qu'annonce Peugeot, c'est ce qu'annoncent d'ailleurs tous les constructeurs, mais vous dire comme toutes les voitures électriques. Tout ça pour vous dire qu'en termes de consommation, Peugeot annonce un 16,3 kWh, on est plutôt autour des 20 kWh, et en termes d'autonomie, Peugeot annonce sur cette batterie de 73 kWh une autonomie proche des 520 km. Nous, on constate un peu plus, 550 km. Mais voilà, on n'a pas encore fini l'essai, donc ça, on vous le dira à la fin de l'essai, combien on a réellement consommé et combien on a fait en autonomie totale. Autre délire de designer, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont creusé la carrosserie. C'est assez étrange même d'avoir creusé ici pour refaire une arche de roue. On aime, on n'aime pas. Et autre spécificité, c'est vrai que cette version GT permet d'avoir un peu de plastique laqué un peu partout sur la carrosserie. Voilà. En termes de jantes, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas forcément fan. Alors, SUV familial, 5 places et grand coffre, oui et non. 520 litres de volume de chargement, ici avec un réglage sur 2 niveaux qui permettra d'ajuster à hauteur de seuil de chargement assez correct pour le coup, il n'est pas haut. 520 litres, ça c'est en configuration 5 places et tu pourras avoir 1480 litres avec le fait de rabattre les banquettes et je n'ai pas de j'ai pas de truc ici pour rabattre. Mais oui, je suis habitué moi, tu vois. Donc là, si tu les rabats de chaque côté, ça donne quoi? Allez, petite démonstration parce que je sais que certains ça donne pas plancher plat, mais avec la ah oui, avec le double fond, ça fera presque plat. Ouais, c'est pas plancher plat, donc pas ultra pratique si tu dois charger. En tout cas, ce 3008 n'est pas fait pour être chargé comme un utilitaire. C'est pas un berlingot. Allez, on remet les sièges, la banquette, 40, 20, 40, la banquette, merci, fractionnable avec ouverture et fermeture du haillon électrique sur cette finition GT. Il est un peu lent, le coffre. Voilà, petit soft close sur le coffre, mais pas sur les portières. On n'est pas sur du premium, messieurs. Oui, Thomas, t'avais un truc à dire? On part sur le comportement routier. Allez, on y va, c'est parti. Je vous fais rapidement un résumé de notre ressenti à l'intérieur de ce nouveau Peugeot 3008, puisqu'il y aura une prochaine vidéo dédiée sur la chaîne. En rentrant à l'intérieur, pas de révolution pour le Lion, mais une belle évolution stylistique et technologique. Avec cette planche de bord façon cockpit d'avion, ça marche toujours autant et c'est valorisant. Peugeot a vu aussi les choses en grand, avec cet écran flottant et plus grand, une nouvelle interface plus ergonomique, un nouveau volant frappé du lion, l'éclairage d'ambiance s'intensifie un peu plus, et à l'arrière, je vous rassure, il y a de la place pour 3 personnes, mais malheureusement, pas de banquette coulissante. La qualité des matériaux et d'assemblage sont sérieux pour la catégorie, mais n'atteignent toujours pas le premium allemand. Et côté sono, que vaut le système audio focal? Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit peu, un peu de patience, car pour tout connaître dans les moindres détails de cet habitacle, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo consacrée à cet intérieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, nous, on continue l'aventure, toujours à bord de ce nouveau Peugeot 3008. Allez, c'est parti, on démarre en silence, bien sûr. Alors, manœuvrabilité à bord est vraiment excellente.
rayon de braquage, caméra de qualité, bref, on est vraiment sur un SUV qui est capable d'évoluer tranquillement en ville. Mais nous, ce qu'on va vérifier, c'est le comportement routier, parce que je vous rappelle qu'on est sur une pure traction et on a 210 chevaux sur le train avant et 375 Nm de couple à l'avant. On va voir ce que ça donne. Alors, mode éco, mode de conduite très léger, conduite cool, conduite pépère. On va vérifier plutôt le comportement routier sur une conduite sportive. Voir si ce nouveau Peugeot 3008 a le toucher d'une Peugeot. Et effectivement, à chaque fois que je dis Peugeot, j'ai l'assistant de commande vocale qui s'active. C'est un petit peu énervant. Allez, on va commencer par les... Je ne pense pas que je comprenne. Oui, tu vas pas comprendre Peugeot, c'est normal. Allez, on va faire une petite accélération, relance, on va dire correcte, hein, j'ai envie de vous dire, des performances banales. 8,8 secondes pour atteindre les 100 km/h et une vitesse maximale qui plafonne à 170 km/h pour cette motorisation électrique. En termes d'agrément, on sent la direction, il y a un bon feeling avec la direction, il y a un bon maintien des sièges, mais surtout des sièges typés confort, une sellerie qui va permettre de faire des longs trajets installés confortablement à bord de ce Peugeot 3008 2024, troisième génération. En revanche, ça se gâte un peu en termes de comportement routier. On a tendance à avoir un Peugeot 3008 qui s'affaisse un peu sur ses suspensions. On n'a pas de suspension pilotée, on a des suspensions arrière multibras qui permettent de rendre un peu plus agile le train arrière. Vous allez voir ça tout de suite. On va faire le petit test du rond-point, voir un peu comment se comporte ce 3008 en termes de roulis. Mais pas de surprise, on va avoir un comportement routier typé sous-vireur, puisque un train avant qui va être assez dépassé par l'apport de puissance et de couple. On est sur route en plus mouillée, donc autant vous dire, regardez, hop, et au lâcher de pédale, on a un arrière qui pivote un peu, donc ça c'est assez plaisant. Malheureusement, pas de miracle, on a 2 tonnes 2 sur la balance, autant vous dire qu'on est sur un gros SUV, donc on va plutôt opter pour une conduite coulée. Ok, bon, en termes de consommation, on est autour des 21 kWh. C'est dans la moyenne de la catégorie. C'est moins bien qu'une Tesla Model Y, clairement, faut l'avouer. Et en termes de comportement routier, je voulais aussi vous préciser quelque chose, puisqu'on a essayé il y a quelques semaines le nouveau Volvo EX30. Je sais, ça n'a rien à voir dans la catégorie, mais en termes de prix, on est quasiment sur le même positionnement. Le Volvo est assez cher, je vous l'avoue, et on peut donc le comparer à ce Peugeot i3008. En termes de toucher de route, j'ai préféré le Volvo EX30, et en termes de confort, je préfère aussi le Volvo EX30, malgré le fait qu'il est plus petit en termes de gabarit et aussi plus léger de 350 kg. Ça joue beaucoup sur le comportement routier. Allez, on a changé d'angle, on est toujours à bord de ce nouveau Peugeot 3008 2024, troisième génération, motorisation i3008, motorisation électrique, ça n'a pas changé, sauf que Monsieur Thomas a décidé d'aller à l'arrière. Et qu'est-ce que tu as découvert? Eh ben, j'ai découvert que j'avais une poignée. Ah, là, je suis plus en machine à laver comme ça. Ça, c'est pas mal. Et je t'invite à t'accrocher d'autant plus parce qu'on passe à un Dodan. Test du Dodan, confort. Très correct. Ça va, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, on n'est pas dans une Rolls, mais c'est très appréciable et en tout cas on n'a pas des suspensions qui tapent malgré les pneumatiques quand même de 20 pouces, je le rappelle. Alors j'en profite d'être en ville, au feu rouge, en silence, pour vous dire qu'il existe un article détaillé sur cet essai du Peugeot 3008. Ouais, j'ai pris la mauvaise direction, j'ai la petite flèche, une petite Golf GTI, Golf 7, ça c'est sympa pour s'amuser. Un article détaillé du coup sur les consommations, l'autonomie, le ressenti, les options aussi possibles, les différentes finitions et motorisations disponibles. Ça, c'est à lire dans mon article sur le blog carspassion.fr. Bon écoutez les amis, j'ai changé de position, je suis là aux places arrière pour tester un petit peu conditions réelles, le confort ou pas des places à l'arrière. Écoutez, franchement c'est confortable. On a des petits accoudoirs ici pour rouler tranquillement. Bon, malheureusement on ne pourra pas ajuster l'espace aux jambes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de banquette coulissante. Et il faudra juste demander à son chauffeur préféré d'avoir une conduite assez légère et efficiente, parce que c'est vrai que les mouvements de caisse et le roulis se fait largement ressentir à l'arrière. Sans ça,
vous êtes plutôt assis confortablement avec effectivement le petit accoudoir pour la petite place classe business. Mais c'est vrai que les mouvements de caisse, on les ressent un peu, mais on est plutôt typé confort hein, sur ce type de voiture, clairement. Voilà les amis, l'essai de ce Peugeot 3008 se termine. J'espère que vous avez apprécié l'essai. Si c'est le cas, le petit pouce levé, le soutien à la chaîne Vlog Cars Passion. Et surtout, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlog Cars Passion si tu n'es pas encore abonné. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures en vidéo sur la chaîne, bien sûr. Ciao, ciao!